Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui je vais vous parler de deux épisodes de Code Quantum. Et oui, la suite de Code Quantum des années 90 est sortie sur Siri Club. Il y a des choses qui m'intriguent énormément et il y a des choses qui m'ont un peu déplu, très clairement. Donc je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Allez c'est parti, je donne mon avis. Mais avant ça les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu et en tout cas, merci pour votre soutien. Bon, je pense que si vous êtes les vieux comme moi, vous connaissez tous la série Code Quantum des années 90. Très clairement, hein. Sam Beckett qui a inventé le voyage dans le temps, entre parenthèses, qui permet, entre parenthèses, de prendre l'apparence d'une personne et lui sauver la vie, entre parenthèses. Je vais vous faire un gros schéma, hein, très clairement. Voilà, il a pris l'apparence, il prend l'apparence de quelqu'un d'autre. Lui, dans le miroir, il voit que c'est l'autre personne. Tout le monde voit que c'est la version normale, mais c'est Sam, voilà, entre parenthèses. Pour tout le monde, c'est la version, il voit la version originale. Mais le corps, Sam a pris le corps de l'autre, entre parenthèses. Il n'y a que... et il va être aidé par Hal, son ange gardien, hein, qui est un hologramme qui vient du présent. Il faut savoir que Sam Beckett, en fait, avec son voyage dans le temps, a perdu la mémoire. Voilà, en gros, il a perdu la mémoire, il va la retrouver à faire à mesure, bon bref. Et à la fin de la saison 5, très clairement, on apprend que Sam Beckett, voilà, voyage tout le temps voyage tout le temps, voilà, et tout de suite, en gros... Très clairement, le voyage dans le temps s'est mal passé, hein, très clairement. Il n'a jamais pu retourner chez lui, très clairement. Donc il voyage tout le temps. Et ça s'arrête là. On apprend que, par exemple, que Hal s'est marié avec sa compagne, il y a eu 3 filles. Bon, bref, voilà. Je vous laisse découvrir la série, qui est une très très bonne série, qui n'a pas vieilli. Pour moi, elle n'a pas trop vieilli. Hein, elle est plutôt un peu, voilà, un peu vieilli, mais en sens, ça c'était plutôt bien. En gros, le pitch. C'est à peu près ça, c'est quelqu'un qui a voyé une machine dans le temps, ça s'est mal passé, et il n'est jamais pu rentrer chez lui. En gros, la fin est un peu triste, effectivement, il n'est jamais pu rentrer chez lui. Et là, il y a la suite, qui se passe 30 ans plus tard, plutôt 25 ans plus tard, parce que ils disent que ça se passe 30 ans après que Sam Beckett est entré dans la machine. Donc, on peut supposer qu'il y a 5 saisons de la première génération, une saison dure 1 an à peu près, on peut imaginer ça, donc ça fait 5 ans, donc on peut dire que c'est 25 ans après la série. Donc on apprend comme quoi que le gouvernement avait arrêté le projet Quantum, très clairement, et que là ça a été réouvert. On ne sait pas pourquoi ça a été fermé, on suppose que ça a été fermé parce que pour eux Sam est mort, très clairement Sam Beckett est mort, et que le projet est un échec, hein, très clairement c'est un échec parce que Sam n'a jamais pu rentrer chez lui. Donc, on peut imaginer qu'ils l'ont fermé à cause de ça, mais ils l'ont réouvert. On ne sait pas pourquoi ils l'ont réouvert, parce que ça manque un pilote. Moi, je trouve vraiment, très clairement, ça manque un pilote d'instruction. Ça manque de trucs qui permettent d'introduire quelque chose. Parce qu'encore une fois, dans les 2 épisodes que j'ai vus, aucun moment on a mentionné Beckett. Du moins, on voit vite fait comme quoi que c'est Sam Beckett qui a créé le Quantum, ça c'est dit vite fait, mais vraiment vite fait, mais aucun moment on sait ce que sa femme est devenue à Sam Beckett. On sait pas s'il a eu un enfant, on sait qu'il y a la fille de Hal Kowalski qui est vivante, sa femme Bess est vivante, bon lui qui est décédé parce que l'acteur principal est décédé, donc ils l'ont fait décéder dans le truc, mais on sait pas si lui il a vécu très clairement à la disparition quand il a appris que effectivement il pourra plus jamais sauver son partenaire et que le projet Quantum a été supprimé. On ne sait pas ce qu'il a vécu et ça j'aurais bien voulu voir vraiment ce qui s'est passé. Moi j'aurais voulu voir un peu des flashbacks de Hal, de sa vie très clairement, parce que est-ce qu'il a bien vécu ou pas mal vécu, est-ce que en lui il a toujours su que son ami était toujours vivant. Ça j'aurais bien voulu voir ça entre parenthèses. Comme je vous dis, sa femme à Sam Beckett c'est pareil, j'aurais voulu voir un peu l'avenir, parce qu'aucun moment dans la série, dans au moins les 2 épisodes que j'ai vus, hein, très clairement, hein, aucun moment un personnage s'appelle Beckett, aucun moment. Donc ça me dérange un petit peu parce que c'est quand même un héritage. Sam Beckett, c'est quand même un héritage et aucune mention est dedans. Alors,
Et moi, ce qui me dérange très clairement, je vais être très clair avec vous, dans la série, beaucoup l'appellent comme quoi que c'est un reboot. Pour moi, ce n'est pas un reboot, c'est plutôt une suite. Pourquoi je dis que c'est une suite? Parce qu'on parle quand même de la version originale. Et que je sais très bien, j'ai vu un peu sur internet vite fait un petit peu de 3 trucs, j'ai vu que dans la saison 4, on va parler de la version originale encore plus. Donc, très clairement, s'il y a un lien entre la version originale et la nouvelle version, c'est qu'obligatoirement, c'est pas un reboot, mais une suite. Parce que si ça était un reboot, on ne parlerait même pas de l'ancienne version. Très clairement, on est bien d'accord. Moi, je suis désolé, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Très clairement. Mais là où ça me dérange, parce que, encore une fois, pareil, on a l'ordinateur Ziggy, mais j'ai l'impression que l'ordinateur Ziggy a été remis à zéro parce qu'aucune information. Vous savez à quoi ça me fait rappeler? Très clairement. À K2000. Le retour de K2000. Où t'avais Kit, mais ta l'impression que Kit, elle avait été complètement effacée. Aucun moment, il se rappelait de David Hasselhoff, par exemple. De Mickey Knight. Pourtant, c'est le même cerveau. T'as l'impression que c'était effacé. Et là, t'as l'impression que c'est exactement la même chose. C'est que t'as Ziggy, mais t'as l'impression qu'il parle même pas à Ziggy, parce que déjà, Ziggy a parlé un petit peu. C'était une intelligence artificielle, hein, très clairement, dans la série originale. Et aucun moment... très clairement, on va lui poser des questions pour savoir, écoute, les problèmes qui ont été résolus, est-ce que pas, les tests, aucun moment, c'est ça, je veux dire. Ziggy, elle est là, mais c'est un ordinateur tranquille, c'est des serveurs, mais sans plus. Elle n'a pas de personnalité, et ça, c'est dommage. Parce que dans la version originale, elle avait une personnalité qui était plutôt intéressante, l'ordinateur. Donc, pour moi, très clairement, la série, elle a des choses intéressantes. Elle a une intrigue intéressante parce que il se passe quelque chose. Je vous laisse aller découvrir quand même les 2 épisodes. Allez les voir, hein, très clairement. Donc, elle a une intrigue pour moi intéressante qui a envie de voir la suite. Et en même temps, on a des personnages qui manquent un peu de charisme. On a un personnage qui manque un peu de... Je m'excuse. Je sais pas, je trouve que c'est un peu mal joué. Vous m'excuserez parce que quand Ben découvre son nouveau visage, je vais être très clair, il a pas si peur que ça, quoi. Il a pas si peur que ça. Et c'est ça qui est un peu dommage. Alors que t'avais toujours Sam, la première fois qu'il a fait le bond, dès que j'ai vu en miroir, il a fait waouh, il a reculé, quoi. Il a eu peur, il a sursauté. Là, il a pas sursauté, toi. Et c'est ça qui me dérange le plus. Et tout ce que j'espère aussi, c'est qu'ils vont pas nous faire à peu près les mêmes scénarios. Ce serait bien qu'ils essaient de trouver des scénarios un peu différents entre la version originale et celle-ci. Je pense que ça va être compliqué, mais j'espère. L'avantage aussi, un truc que je trouve bien dans la nouvelle série, c'est que enfin, on a quand même souvent le présent et le passé, et le voyage dans le temps en même temps. C'est-à-dire qu'ils mélangent les deux, et ça c'est super intéressant parce que dans la version originale, on voyait quasiment jamais le présent. On voyait toujours l'histoire de Sam Beckett. On voyait jamais ce qui se passe derrière. Hal, quand il rentre dans la machine pour être un hologramme, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Très peu d'épisodes le font. Très clairement, on voit de temps en temps, mais c'est très peu. Là, sur les 2 épisodes que j'ai pu voir sur la nouvelle saison, on le voit. On va dire que c'est plutôt 50-50, donc ça, c'est plutôt très intéressant, côté-là. Mais voilà, c'est une série mystère. J'espère vraiment qu'elle va m'apporter des choses, des questions, surtout des questions, parce que pour l'instant, je trouve que ça manque un pilote. Ça manque un gros pilote, ça manque de quelque chose d'explication, ça manque des explications que j'ai pas dans les 2 premiers. Pourquoi ça t'est rouvert? Est-ce que, voilà, tout ça, c'est pas expliqué, et pour l'instant, j'avoue que je suis un peu déçu de ce côté-là. Je ne demande pas qu'on me donne toutes les solutions, mais j'aurais voulu voir le moment où, ben voilà, ils décident de réouvrir, et pour quelle raison ils décident de réouvrir? Pourquoi? C'est quoi la raison? Là, on sait pas. Pourquoi la raison? On sait juste, je vous laisse découvrir 2-3 trucs. Il y a une modification que Ben a fait avant de rentrer dessus et que ça n'a pas marché. Voilà, c'est pour ça qu'il continue, et en plus il a perdu la mémoire. Bon, c'est le même speed que la version originale. Mais voilà à peu près ce que je peux vous dire. Je vous laisse aller voir, je vais pas vous...
J'ai une remontée, désolé. Je vais pas aller voir, je vais pas vous dire, je vais pas vous spoiler, ça sert à rien. Je pense qu'allez faire votre avis vous-même, c'est plutôt très intéressant. Mais voilà, je suis mitigé parce que il y a une intrigue que j'ai envie de voir la suite, parce qu'elle a passé quelque chose qui m'intéresse, et en même temps les personnages, ça me manque un peu. Voilà quoi, ça me manque, c'est un peu mal joué pour ma part. Je trouve que c'est un peu mal joué. Voilà, et je trouve que le personnage principal, il manque un peu quelque chose. Très clairement, on a à peu près la même histoire d'amour entre la version originale et puis le remake. Donc voilà, pour ce que je vais vous dire très clairement, c'est que oui, c'est une suite, non pas un reboot, je le répète encore une fois, mais c'est pas un reboot, c'est bien une suite. Mais je trouve que ça parle pas assez, pour l'instant, de la version originale, et ça, c'est plutôt dommage, surtout des personnages. La version originale, ça n'en parle pas assez, et j'aimerais tellement qu'ils en parlent un peu plus. Et surtout, ce qui me fait un peu peur, c'est que l'acteur, donc Scott Bakula, qui jouait Sam Beckett, hein, très clairement, qui jouait Sam Beckett dans la version originale, a dévoilé comme quoi que lui ne fera pas une apparition dans une nouvelle série. Alors, comment on doit prendre ça? Est-ce qu'on doit prendre ça comme du bluff ou pas? Est-ce que c'est vrai, il ne revient pas dans la série, ou alors c'est un bluff pour éviter de suspense, clairement, et on aura vraiment la surprise dans la série? J'espère vraiment que c'est du bluff. Très clairement, j'espère vraiment que c'est du bluff, parce que je veux vraiment un aperçu de Sam dans la nouvelle série. Je veux vraiment avoir Sam dans la nouvelle série, et j'espère vraiment qu'on l'aura. Qu'en plus, j'espère, et franchement, je vais être franc avec vous, hein, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, il sauve Sam Beckett de la boucle temporelle. Je l'espère énormément, même si j'ai peur très clairement que toutes les théories disent qu'il est mort. Mais comment il aura pu survécu, parce que très clairement, si le service est fermé, le quantum est fermé, comment sans Hal il aura pu découvrir comment sauver la personne? Très clairement, parce qu'il faut savoir que si la personne meurt, lui il meurt aussi. Donc voilà, c'est tout ça fait que je me pose des questions, très clairement. J'espère avoir des indices, j'espère avoir des informations dessus. Je l'espère, parce que il faut plus d'informations sur la version originale et nous dire pourquoi ça a été fermé et pourquoi ça a été ouvert. Je suppose que ça a été fermé parce que l'expérience est un échec, très clairement, mais pourquoi ça a été réouvert? Pour sauver quoi? Pourquoi exactement? Et ça, j'aimerais. Bien sûr, je m'attends, bien sûr, comme dans la version remake, à une version Code Quantum, version méchant, quand je dis un où lui il sauve des vies, et la version méchante remet les choses en place, les personnages meurent. Entre parenthèses, c'est ce que je m'attends. Donc, voilà à peu près ce que je peux vous dire sur cette série. Donc, je vous spoil pas, et je ne veux pas vous raconter évidemment les 2 épisodes que j'ai vus, mais mon ressenti, très clairement. C'est une série, je pense, qui a du potentiel, mais ça manque, excusez-moi du terme, mais effectivement, ça manque un gros pilote d'explication. Ça manque plein d'indices. Alors, je pense peut-être que ça va être intégré dans plusieurs épisodes. Je l'espère. C'est ce que je ressens, mais encore une fois, je trouve que ça manque vraiment beaucoup d'explications. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série, les amis. J'espère que ça vous a plu énormément. J'ai hâte d'avoir l'épisode 3, l'épisode 4, etc. pour savoir l'intrigue. Pour l'instant, j'ai vu que 2 épisodes. Ça m'a plu et en même temps énormément déçu, comme je vous ai expliqué. Très clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que simplement la vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, s'il y a des trucs que je dois améliorer, n'hésitez pas de le dire. Je suis prêt à écouter les critiques. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée. Sur ce, merci. Je vous dis, sur ce, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Je vous souhaite une très bonne, je vous dis, une bonne soirée. C'est un bêtisier, hein, je vous laisse un petit bêtisier. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt.